Et voilà, allez, me fait pas de problème. Ouais, donc désolé pour ça, on aura perdu quelques personnes. Ça m'aura donné un petit 30 secondes de repos pour respirer et pour confirmer deux choses. Premièrement, la qualité vidéo et deuxièmement, la qualité sonore sont nettement meilleures que la semaine passée. Quand je crie parce qu'il se passe des belles actions, le microphone ne sature pas ou sature beaucoup moins que la semaine passée. C'est de toute beauté. Donc ici, voilà, on va aligner avec le ban de map très rapidement. Il va falloir qu'on regarde ça. Nomad va être notre premier opérateur ban. Ça ban de mon côté, ça? Ouais, super. Nomad va être bad. Nomad va être bad. Nomad va être ban. Est-ce que tu veux que je te laisse caster le reste? Parce que moi, il va falloir que je prépare Ok, vas-y. le reste des trucs. Du coup, encore une fois, un ban nomade par les triplotés. Je crois aussi qu'il avait ban tout à l'heure. Encore une fois, littoral. Un ban Blackbird. Encore une fois aussi. Il me semble qu'il avait été ban tout à l'heure. Puis on avait pris le glace à la place. Du coup, la nomade, encore une fois. Parce que comme ça, on va peut-être plus faire de Renault. Que la clé mort est désactivée pour un temps indéterminé. Euh, donc du coup, la ah non, en fait, c'est la Revenge qui a ban Nomad, je crois. Puis du coup, un ban Jaeger assez surprenant quand même. On voit pas souvent ça, mais après, ça peut être un ban stratégique aussi. Euh, ok, un petit bug. En effet, ça a l'air de laguer. Je sais pas ce qui se passait. Ubibug. Tu vois, c'est pour ça que je pourrais jamais caster la Pro League. Ils vont jamais laisser quelqu'un qui va genre faire Ubibug, fuck you les développeurs, faites une bonne job. Ils vont jamais laisser quelqu'un qui parle comme ça aller en Pro League. Ah, ah, mince. Dans le fond, je Ah, disais, tu peux. Je disais. t'as dit quoi? Un peu. Ok, c'est normal, on t'entend. Ok, hey, j'ai peur. Je pensais qu'on t'entendait pas depuis le début, puis je faisais comme Puis non. que moi, je parlais de... Ouais, c'est ça, mais non, c'est correct qu'on t'entend. Finalement, Echo va être le dernier ban, donc un opérateur pour dîner la plante, c'est pas très très surprenant là-dessus. Ah merde, j'ai fermé mon Discord. Mais what? Mais je t'entends pourtant. What? Ok. Ouais. Eh ben si ça marche, hein. C'est bizarre. Ok. Donc ici, essentiellement, on va avoir une première défense Penthouse Home Cinéma. C'est la troisième fois déjà qu'on joue à Littoral aujourd'hui. Donc Littoral qui semble être vraiment une map favorite. Et puis Oui, vraiment, oui, est-ce oui, que c'est oui, moi ou oui, ça a oui. changé? Genre, avant, la map favorite, c'était Oregon. On joue Oregon. toujours sur Ouais. Oregon. Puis là, est-ce que c'est quelque chose du genre, c'est la map favorite de tout le monde, donc tout le monde joue tellement bien Oregon que le monde ne veut plus jouer Oregon, et puis que justement, là, le deuxième préféré, ça va être littéral. Qui me surprend un peu d'ailleurs, je pensais que c'était Frontière, le deuxième préféré, tu sais, à la taille de la communauté en fait. Euh, Moi, j'ai toujours pensé que c'était vraiment Oregon, puis après, pas mal le littoral. Après, nous, sur PS4, c'est pas mal ça. C'est vrai qu'en vrai, la plupart des maps Pro League, à part Villa, sont plutôt aimés de la communauté, moi, je trouve. Ouais, en effet. Nomme-moi genre une map Pro League que les gens aiment vraiment. Tu sais, comme par exemple, on peut parler de base d'Airford. Tu sais, il y a des gens qui se disent je préférais l'ancienne, hein, qui préfèrent la nouvelle. T'inquiète, mais dans les deux maps dans le jeu, tu sais, je sais pas. Mais c'est juste pour dire qu'ici, il n'y a pas grand monde qui vont dire j'aime pas Littoral. Il n'y a pas grand monde qui vont dire j'aime pas Oregon. Frontière, qui est une map solide. Banque qui est pas particulièrement aimée. Banque est toujours, genre, toujours bonne. Bah, je sais pas, moi, je l'aime bien. Ouais. Pourtant, je comprends pas pourquoi elle est ban, mais bon. Ah, ils ont un Québécois dans le fond. Ah, Wraith est Québécois, ouais, c'est ça. Bundy aussi est Québécois? Ça se peut. Cependant, ce sont des équipes de Français sur papier. Wraith est du Québécois. Ouais, c'est ça. Ils ont trouvé des pick-up QC dans le fond. Donc, ici, ma main est IQ qui immédiatement va jouer IQ. J'ai l'impression que c'est lui qui, dans le fond, qui va rusher, vu que c'est lui qui est l'opérateur à 3 points de vitesse de la team. Bon, Ibana aussi à 3 points de vitesse, mais on s'entend qu'Ibana va pas faire un rush à l'aveugle. Mais apparemment, ce sera pas le cas. Il va droner de manière lente et méthodique, ce qui est bon d'ailleurs. C'est un bon compteur pour Pulse. Pulse qui, j'ai l'impression, n'a pas encore été repéré, sinon il serait resté dans son drone. Puis, ben, il l'aurait ping avant de venir le déloger. Alors qu'actuellement, voilà, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une fusillade plus ou moins surprise.
Pulse, bon, si il sait qu'il n'a pas été droné, ne sait pas non plus de quel côté la pression va arriver. Quoique détruire la caméra comme ça va clairement indiquer. La caméra qui s'est fait détruire très rapidement. Et puis là, s'il reste dans les caméras au mauvais moment, My Main is IQ pourrait tout simplement le détecter au travers du mur avec son détecteur d'électronique. Quoique j'ai l'impression qu'on ne l'utilisera pas, on va préférer continuer à droner. Son jeu de drone, en fait, qui avait vraiment une faille. Et puis c'était la fausse supposition que le rez-de-chaussée est tout à fait sans supervision. Donc ici, My Main est rendu en haut. Et donc Pulse pourrait tout simplement monter dans son dos. On va avoir Alex qui va faire le frag rapidement sur Askmage. Et Murat qui va aller faire le refrag sur Lazmo. Un bon one-tap d'ailleurs de la part de Glaz, malheureusement on l'aura pas vu, et la caméra qui va se faire saboter très rapidement. L'absence évidemment des Cléments vont toujours être un certain danger. Et puis là, est-ce qu'on va être capable de trouver le Pulse? Pulse va commencer à prendre des informations, va commencer à les relayer à son équipe. Cependant, c'est toujours ambigu parce qu'évidemment il peut prendre des informations, mais il ne sert pas à grand chose pour concrètement faire des kills, tu vois. Et puis ça, ça peut être un problème. On a maintenant 2 roamers au rez-de-chaussée. Le Ronald ici de la part de Most Wanted qui ne trouvera absolument personne. Ça devrait nous laisser avec Wraith qui va être le seul proche de l'objectif, même pas dans l'objectif. Et donc là, une chance que les attaquants sont pas encore dans l'objet parce que sinon il y aurait eu un retake très pressant qui allait avoir lieu. Murat qui est capable de faire un autre kill ici sur Most Wanted. On redescend en situation de 2v2 au moment où je dis ça, 2v1. Wraith a su se repositionner dans l'objectif. Donc au moins ce sera pas une reprise de l'objectif. Et puis c'est pas comme si les attaquants, les membres de la tripleté vont être capables de retourner la défense de la Revenge contre elle-même. Donc ici aussi, Wraith a toute sa vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Onyx, pour sa part, semble encore chercher ou attendre où va se retrouver. Puis là, ici, je suis vraiment pas certain de ce qu'il faisait parce qu'il visait genre le mur. Tu sais, si t'attends qu'un drone va arriver par le cadre de fenêtre, tu vas viser le cadre de porte ou quoi que ce soit. Et ici, avec un glace en rappel à la fenêtre, on va tenter les décals, ça ne passera tout juste pas. Et puis là, il va bien se repositionner justement pour faire face à la nouvelle menace du mur qui est ouvert derrière le lit. Apparemment, par exemple, Phoenix devait lui voir le bout du coude parce que dans la perspective de Wraith, on ne le voyait pas. On va voir ici ce qui vient de se passer. Et c'était la décale, puis on pourrait peut-être aussi mettre ça un petit peu sur le dos du ping. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus. Non. Et... Je vais juste muter mon microphone, je suis en train de taper un message, donc je te laisse parler. Oui. Désolé. Du coup, on l'avait vu aussi sur l'autre map, l'autre match de littoral tout à l'heure. Il y avait le Fuse aussi qui avait été pas mal joué quand même, assez surprenant, mais bon, il avait été quand même beaucoup joué. Du coup, là, il va être encore joué avec le Termite, le Glace, le Thatcher, l'IQ. Ouais, pas mal comme compo, comme à la défense. Ça a l'air pas si mal. Non plus. On va retourner évidemment au home cinéma, donc on va vouloir à nouveau tenter de faire fonctionner une défense du top avec la composition qui va légèrement changer. Donc, comme tu le disais, Vigile. Vigile qui va définitivement avoir une attitude différente. Évidemment, Pulse est au rez-de-chaussée pour prendre les informations. Ici, Alex va beaucoup plus la jouer au frag, va beaucoup plus la jouer à l'attaque. Nécessairement, Vigile a pas un gadget de nature de prise d'information. C'est vraiment surprenant comment Lazmo ici peut également prendre des informations sur ses adversaires. Les Mingo qui peuvent vraiment beaucoup servir pour savoir où se situe ton adversaire. Et comme de tel, j'ai l'impression qu'il va poser les Mingo un peu plus à l'extérieur de l'objectif plutôt que directement dans le cadre de porte. On va avoir un préavis puis il va pouvoir savoir de quel côté ça s'en vient. Détruire le fan au plafond, apparemment c'est une priorité absolue. Et puis My Main is IQ est en train immédiatement de commencer à ouvrir la porte et à préparer une entrée sur l'objectif. Pour l'instant, par exemple, comme précédemment, on va pas rentrer à l'aveugle, on va droner un petit peu, on va prendre des informations. Et puis, si je peux me permettre, IQ va être un opérateur très pertinent pour contrer le roamer de la situation, Alex le Vigile. Vigile, évidemment, avec son ERC-7, son brouilleur à drone, va être une cible de choix pour IQ. Contrairement à Pulse, par exemple, quand on est capable de détecter le Pulse, nécessairement, on sait qu'il n'y a pas son arme dans les mains. Pour Vigile, ce ne sera pas nécessairement le cas. Il faut faire attention à ça. Et puis ici, il avance vraiment très lentement et très méthodiquement. C'est à croire qu'il pense savoir qu'il y a quelqu'un, mais qu'il n'est pas capable de le trouver.
Ce qui pourrait justement être le cas avec Vigil. Quoique là, il avance pas dans la bonne direction si son drone devait avoir été brouillé. Lésion va se faire repérer très rapidement. Et ma question va être Phoenix, qui joue Fuse de manière non ironique. Ça mur aussi a été renforcé. Et puis là, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Parce que, ici, s'il n'utilise pas son gadget, ultimement, il est vraiment juste une recrue avec un viseur sur son arme. Donc je suis vraiment surpris ou curieux de savoir comment il va vouloir l'utiliser. Ce drone-ci va continuer à prendre des informations et la barricade Castle qui nécessairement va empêcher les défenseurs de tirer sur Phoenix au moment où il pose sa charge de munitions. Non pas une, mais bien deux. Deux, ce sera apparemment toujours pas suffisant. Va-t-il en poser une troisième? Non. Ah, il n'y en a que deux, n'est-ce pas? Est-ce que c'est moi? Il n'y en a que deux. Je suis vraiment débile des fois. Et puis, ben là, vraiment, il a un petit peu relâché la pression. La tête qui va immédiatement passer au travers. Son adversaire était très prévisible là-dessus. Par exemple, je ne sais pas s'il a conscience de la présence, pas de Doc, mais bien ici. Ah oui, il avait conscience de sa présence. On avait Lésion qui voulait le rusher, ça n'aura pas passé. On va continuer à tenter les travers, ça ne passera tout juste pas. Twenzy, qui lui n'est pas sur l'objectif, il est sur le salon VIP. Donc, il va avoir un retake de l'objectif qui va devoir avoir lieu assez rapidement. Pour l'instant, les attaquants, par exemple, semblent savoir où il était. Le travers qui va passer immédiatement à Mayonnaise IQ. Et au moment où je prends la perspective d'Alex, lui aussi se fait arrêter. La triple T qui a donc remporté la deuxième manche avec une solide avance. Ah, le beau travers qu'on a vu ici. Ouais. Donc, je sais pas si t'as quelque chose à analyser là-dessus. J'ai l'impression que tu parles un peu moins que tantôt. Est-ce que t'as faim ou est-ce que t'as rien de Ouais, manger? ben, à part que ça fait 2 fois que les défenseurs ils perdent un endroit, puis que là, du coup, ils l'ont remarqué que ça allait pas super bien cet endroit, puis là, du coup, ils vont changer de BP. Peut-être que ça va provoquer un changement. Ouais, donc comme de fait, comme tu disais justement, on va aller au salon Narguier, à la salle de billard cette fois-ci. Comment la défense va réagir face à ça? Premièrement, on n'a plus de castle. On avait vu vraiment comment ça empêchait justement, ou comment ça aidait Fuse à poser ses charges de sous-munitions. C'est le genre de choses qu'on veut pas qu'ils se reproduisent. Donc ça va être une nouveauté. Ça va être un changement. Mayonnaise IQ qui va jouer Blitz. Donc bon, ils ont droit à un bouclier évidemment. Mais il va falloir voir comment il va vouloir le jouer parce que j'ai l'impression que ça parle d'un jeu très 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 agressif. Mais la première chose qu'il fait qu'un joue IQ, après avoir ouvert la porte au fusil, ben, c'est lancer un drone. Donc, ça me. Pas que ça me mystifie, mais ça me rend perplexe. Parce qu'il y a plusieurs façons possibles de jouer un opérateur. Laquelle façon va-t-il utiliser pour jouer. Ou laquelle stratégie va-t-il employer pour jouer Blitz cette fois-ci? Sinon, on va encore avoir 2 opérateurs au roaming. Peut-être 3 si Valkyrie voulait y aller également. Mais à part de ça, ça va vraiment être une défense un peu plus statique. Et puis ça en prend une assez statique quand même parce qu'il y a plusieurs endroits pour rentrer sur les objectifs dans cette map-là. Donc définitivement, on peut toujours bien... on peut vraiment encercler la défense si les attaquants ont encore assez de joueurs en vie. Les 2 dernières Black Eye qui vont nécessairement aller à l'extérieur, ça ment pas de fracasser une barricade comme ça. La première va se faire lancer, la deuxième aussi, j'ai l'impression. Non, barricade immédiatement, ça c'est toujours un risque à prendre. Si Murat était très rapide, il aurait peut-être même été en mesure d'aller chercher un kill en début de ronde comme ça, ce qui ne sera finalement pas le cas. Et la deuxième Black Eye, on peut l'avoir tout juste entendu se faire coller au moment où je prenais sa perspective. Et my main is AQ s'est fait immédiatement intercepter par Lasmo. Ma question c'est, il est mort où? Où est mort le... Je vois pas le corps. Mais ça m'intrigue quand même parce que... Est-ce qu'on avait Blitz qui était rentré? Ah, ok, c'est ça. Il montait en rappel, j'ai l'impression. Ou il est encore à l'extérieur. Mais pour avoir été fragué à la SMG-11, probablement qu'il était à l'extérieur. Phoenix qui a utilisé une de ses charges à sous-munitions. Ou c'est Oula avec... avec le Fuse Elite. Glass qui met de la pression sur l'objectif évidemment. Et la défense qui est en train de lentement mais sûrement comme se retirer des objectifs. Ils n'ont pas le choix après tout nécessairement. Mais quand même, au bas sens du terme, ici la défense n'est pas sur l'objectif. Il y a vraiment que Lasmo qui est dans les objectifs. Et ça va faire en sorte que le contrôle qu'ils ont sur les sites vont être un petit peu limités. Phoenix d'ailleurs qui va peut-être même être capable de se trouver une ligne au moment où Alex est en train de revenir immédiatement sur le site. Monsieur Infinity est le porteur du désamorceur, donc vraiment ça va être lui qu'il va falloir observer de près. Le reste de ses alliés peuvent prendre le contrôle du site autant qu'ils le veulent, ça ne signifie rien ou ça ne veut rien dire tant il y a aussi longtemps que Monsieur Infinity n'est pas capable d'aller sur le site lui-même. Et puis il va faire face à Smoke. Smoke évidemment
je suis surpris qu'il n'y ait pas de barbelé dans les escaliers, mais quand même a le fusil à pompe pour vraiment empêcher les attaquants de rentrer. À cette distance-là, le fusil à pompe va être vraiment très dommageable. Non, erreur sur la personne, c'est Vigile. Oh, je me suis trompé du début jusqu'à la fin. Ben là, ça va vraiment être une fusillade face à face, puis là, ça va être le meilleur shoot qui va l'emporter. Et l'avantage de surprise de la part de Twinzy va être suffisant. Un deuxième, par exemple, va venir le rusher. Il semblait s'y attendre. Il va faire 2 frags sans encaisser aucun dégât. Most Wanted est capable de faire un kill également, mais Alex, lui, va tomber en PLS pour sa part. Va être capable de chercher de le sauver. J'ai l'impression que oui, il y avait personne qui tenait la fenêtre. Et puis Murat va déjà être le dernier attaquant en vie. Situation d'un V4, l'absence de Clémore qui se fait évidemment ressentir. Les grenades à smoke qui vont l'empêcher d'arriver. Puis là, si Smoke avait encore toutes ces 3 grenades à gaz dans les mains. Et Murat ne pourra pas arriver de ce côté-là. De toute façon, il faut qu'il récupère le désamorceur parce qu'en 40 secondes, tu ne feras pas la -4. Si on veut rester réaliste, la moindrement. 2 grenades à gaz restantes dans l'inventaire de Smoke. Il va faire attention à la trappe, évidemment. Ce serait une façon vraiment bête de se faire avoir. Mais ultimement, le temps va lui causer une pression qu'on ne peut pas sous-estimer. Par exemple, ici, il s'attend vraiment à ce que l'un des attaquants saute par la trappe, descende les escaliers pour venir le déloger. Donc, il fait attention. Et puis, c'est une précaution qu'il faut avoir. Mais ultimement, si tu restes derrière le comptoir à changer d'un angle et de l'autre, puis ici, il va sûrement se faire avoir, voilà. Twinzy qui aura fait la -3 de cet angle-là. Ben c'est ça, s'il restait tout simplement caché derrière le comptoir du début jusqu'à la fin, certes, il serait pas mort, certes, il aurait peut-être tué un attaquant s'il voulait sauter par un défenseur, pardon, s'il voulait sauter par la trappe. Ça ne l'aurait pas plus permis de gagner la ronde. Smoke, ben évidemment là, je veux pas avoir une influence sur la partie, mais oui, Smoke était tombé en PLS, mais il a été réanimé par après. Donc c'est la première ronde que la Revenge va remporter. Et la triple T, et ici, on perdu surtout Blitz dès le début. My main is IQ qui a perdu son Blitz dès le début, puis vraiment, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse incidence sur la partie, parce que quand il y a un bouclier qui te fonce dessus avec 1 ou 2 attaquants qui sont par-dessus son épaule avec des canons, c'est vraiment intimidant pour un défenseur. La mobilité de Blitz, vraiment, qui est à ne pas sous-estimer quand il rentre dans un objectif, puis tu sais, quand tu es à courte distance, ça va vraiment être difficile pour la défense de survivre face à ça. Frost, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va être une réponse directe au Blitz, ou de manière générale un rush très agressif, qui s'était fait arrêter précédemment, puis c'est pour ça vraiment que la Revenge, la triple T, pardon, ne va pas le répéter. Mais tout de même. Tu parles beaucoup moins que tantôt. Est-ce que t'es fatigué, ou est-ce que t'as faim, ou est-ce que c'est juste que je te laisse pas parler? Parce que j'écris avec quelqu'un. Ok. Parce que tu sais, des fois je te laisse comme des ouvertures pour parler, t'as saisi pas, fait que c'est juste un blanc dans le chat. Mais tu sais, je vais savoir, puis je vais juste... J'essaie de parler avec quelqu'un, puis en fait, non. Je peux pas regarder les 2 trucs en même temps, c'est pour ça que des fois, je suis pas tout le temps en train de regarder. T'en fais pas, c'est pas du tout un problème. Ce qui va se passer, c'est que juste, je vais prendre plus de place, puis je vais faire comme si j'étais solo. Puis ben, tu me fais signe quand tu reviendras. Ok. La stratégie de défense qui va être, j'ai l'impression, assez standard ici. On a quand même Frost, qui est pas un opérateur qu'on voit particulièrement souvent, qui peut avoir une certaine incidence, mais comme par exemple ce tapis rouge-là, on va savoir d'avance vraiment où il est, puis il n'y a pas d'avantage de surprise sur cet emplacement-là. Je suis vraiment surpris si ce tapis-là devait intercepter quelqu'un. Surtout qu'il n'y a pas de bouclier, comme par exemple un montagne déployé. Peut avoir de la difficulté à regarder vers le haut, vers le bas, vu que son bouclier doit rester vraiment statique en face de lui. Donc des fois, lui a une vision un peu plus limitée. On pense surtout à l'avion qu'on veut monter, les escaliers, puis qu'on est déployé parce que quelqu'un fait des sorties. On voit pas vraiment beaucoup. Mais sinon, vraiment, Mira, Maestro, Lésion est un opérateur qui est pertinent partout. Et puis, voilà, il n'y a pas beaucoup de roaming dans la composition, en fait, si je me trompe pas. Voilà, le meilleur qu'on a, le plus proche du roaming, ça va être la défense par proxy dans les toilettes, si on peut considérer ça comme une défense par proxy. Notez qu'il n'y a pas de mur de renforcé sur ce mur-là. On a juste un miroir noir, et la barricade ici qui va couvrir le dos de Most Wanted va être une barricade visuelle seulement, essentiellement. Donc voilà, Capito vient de recharger sa para 308. La M249, pardon, la para c'est autre chose, c'est l'autre fusil. Et puis là, il va être prêt à lancer un autre chargeur de 100 balles. Le feu qui va se faire lancer. Et si on regarde les vies des défenseurs, personne n'est en train de perdre la vie. Mira qui est encore toujours derrière son miroir noir. Et j'ai l'impression qu'il cherche ici tout juste la bonbonne rouge pour saboter le miroir, mais la bombe l'empêche d'avoir la ligne qu'il lui faut. Et puis ici, on a vraiment clairement quelqu'un qui a réalisé qu'il était là. Qui était cependant? Est-ce que c'était Frost? J'ai l'impression Frost, par exemple, va se faire intercepter par Ascage. Donc très beau kill ici.
On a cependant encore et toujours Wrath qui va être juste erreur sur la personne. Most Wanted qui est juste là. Donc rentrer pour Sledge, ça va pas ou Partageur, pardon, ça va pas être une très grosse possibilité. Ma Menez IQ est capable de faire un frag. On a encore et toujours Most Wanted juste là. J'ai l'impression qu'il le sait, les deux Mengu ici qui vont vraiment être problématiques. Puis là, s'il veut rusher, voilà un beau kill assez facile. Wraith au même moment est capable de faire un frag sur Monsieur Infinity. On va redescendre en situation de 3 à 3. Phoenix fait un kill de son côté. La Mengu va vraiment empêcher. J'ai l'impression que c'est toujours Ask qui va être juste là dans la rentrée. La Mengu va se faire détruire très rapidement, mais ça va quand même forcer Ask à préaviser sa présence à ses adversaires. Il reste 50 secondes, là, Fumigène va commencer à arriver, Phoenix n'a pas de désamorceur, en fait personne n'a le désamorceur, Murat a été capable de récupérer et va lancer une autre Fumigène avant de poser le désamorceur, ce qui va nous laisser avec, vu qu'Ask a fait un kill, Twinsy en situation d'un V3, désamorceur en train de se faire poser. Et Askej ici, est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai fait la -3 puis j'ai raté chacun de ses frags? Désolé pour ça, honte à moi, mais quand même très bien joué. C'était vraiment l'entrée la plus prévisible. C'était l'entrée de laquelle les défenseurs pouvaient le plus s'attendre que quelqu'un arriverait. Et donc nécessairement, sans avantage de surprise possible, ça allait être très difficile de rentrer par là. Mais finalement, ça a fonctionné. Donc un gros bravo à Askmage pour ça. La tripleté qui va maintenant mener 3 à 1. C'est une avance qui est encore assez faible, je veux dire, c'est que 2 rondes, mais quand même, si la tendance se maintient, la tripleté semble dominer la V-Revenge. On a Orachid, merci pour le follow, bienvenue à toi, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas t'y plaire. J'ai dû rater le début, le premier commentaire ici, il y a eu quelque chose, puis après ça il a dit Caronem parce que c'est Ben, en gros, c'est Alex qui a dit je peux vous poser une question. Après ça, il a dit pourquoi vous continuez à faire les compétitions si vous avez déjà gagné. Ah, ok. Parce qu'on aime la compétition. Bah, moi, la première compétition que j'ai fait, je l'ai gagnée. Après ça, j'en ai fait à peu près une dizaine de plus. Ok. Puis j'en ai gagné la moitié. Fait que je suis heureux dans mon cœur. T'es content dans ton petit cœur. Hey, je vais te laisser caster parce que je vais avoir quelque chose d'autre à faire aussi. C'était les membres de la... Vas-y. Donc, Ouais. du coup, l'Amirola, pas tant une grande surprise que ça. Souvent, quand Admira, Pentas, on voit souvent Admirola. Par la suite, bon, les compos, c'est pas très surprenant. On voit, c'est une compo assez basique. Légion, Valky, Mira, Doki, Bandit. Après ça, pour l'attaque, le Thatcher, la IQ, la Ying, Termite, Captao. Ça non plus, c'est pas très passionnant. Puis du coup, c'est pas une grosse surprise pour toutes, pour les compositions des attaquants et des défenseurs. Il n'y a pas une composition plus roaming, puis l'autre est pas plus anti-roaming ou quoi que ce soit. C'est totalement des compositions normales. Il y a quand même Phoenix avec Capital, qui est une composition, ben c'est pas nécessairement normale ou anormale, mais tu sais, Capital est pas un opérateur qu'on voit systématiquement tout le temps. La Nitro ici peut être très dangereuse, il va avoir survécu à ça. Et puis Wrath qui est très agressif en termes de roaming. Là, dès qu'Alici va arriver, finalement, lui n'aura pas infligé aucun dégât à son adversaire, à part pour la Nitro. Et comme de fait, il va devoir se retirer et retourner sur l'objectif, probablement pour demander de la vie à Doc. Doc qui était dans les caméras, mais qui va avoir un 30 secondes pour pouvoir donner de la vie à son allié. Monsieur Infinity ici va très clairement prendre l'information sur la présence de son adversaire, et puis j'ai l'impression que l'information va être liée à Askej. Parce qu'ici, ça va être Askej qui va continuer à mettre de la pression sur Alex. Encore, faut-il trouver la bonne ligne. Si elle monte un peu plus haut en rappel, peut-être qu'elle pourrait le trouver, mais j'ai l'impression que non. Zindox n'a juste pas des... ouais, Zindox, j'ai l'impression que tu as mis un message tout en majuscule, puis le bot n'a pas trop aimé ça. La chair explosée va se faire poser, mais c'était une distraction. Puis Alex, comment va-t-il réagir face à ça? Il ne regarde pas du bon côté ici. Le moindrement que Ask arrive, le trône par exemple, ça va clairement être un préavis. Tout de même, Ask a un excellent shoot. Puis on peut voir ça en face à face. Elle gagne toujours ses fusillades, donc ça c'est très beau à voir. Est-ce que c'est Bandit ou la Wraith qui est juste ici, qui va être le prochain à tenir, à mettre de la pression sur la solo VIP, qui va vouloir empêcher les attaquants d'arriver? Pour l'instant, par exemple, j'ai l'impression qu'il va rester relativement passif. Les charges Candela qui vont exploser, ça va vraiment permettre aux attaquants de rentrer dans Hall of Fame, mais c'est pas encore suffisant. Avec également une Valkyrie qui est tout juste ici, donc
si le moment que Lasmo veut se coucher et se mettre le nez dans l'ouverture dans le mur juste là, il y aurait moyen qu'elle fasse un ou deux frags. Parce qu'après tout, voilà, on voit ici Termite qui ne regarde absolument pas du tout. Là, par exemple, on va se retourner. Les deux joueurs vont s'échanger les tirs au travers du mur. Par exemple, il est encore et toujours en train de tirer sur les toilettes. Et donc, c'est ainsi que Lasmo, en encaissant une grosse quantité de sa vie, il faut pas sous-estimer la vie qu'il a perdue, mais tout de même, il a réussi à faire le kill. Là, du même côté, j'ai l'impression que c'est Raph qui a dû faire un kill ou quelqu'un a dû faire le frag parce que le désamorceur était perdu pour les attaquants. Et puis là, Doc aurait un petit peu de travail à faire pour guérir ses alliés. Et Lasmo et Wrath ont perdu une certaine quantité de leur vie. Wrath veut sortir au même moment, il va se faire intercepter une petite picose ici. Peut-être même une deuxième va arriver. J'ai l'impression que oui, la deuxième va venir. Situation donc maintenant de 2v3. 21 secondes restantes au chrono. Il va vraiment falloir que l'attaque arrive et rapidement. Même Nezaku ici qui est devant un miroir noir va être capable d'intercepter ou de neutraliser le deuxième, ce qui devrait donner un petit peu de chance à Askmage. La Nitro par exemple va le forcer à se replier un petit peu, puis tout ça, juste les 9 secondes que ça peut lui coûter peuvent être fatales. Et voilà, la V-Revenge qui a réussi à la défendre, mais ça va s'être joué très 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 serré. On était en situation de 1v1 avec son autre allié qui était en PLS. Tout de même Lasmo qui a su survivre jusqu'à la toute fin. C'est ainsi que la V-Revenge va remporter sa deuxième manche. Moi, je reviens dans 5 minutes. Parfait, faut que t'ailles manger, j'imagine? Non, je vais me commander à manger parce que j'ai pas envie de me faire à manger. Ah oui, pourquoi le faire soi-même quand on peut payer quelqu'un d'autre pour le faire pour nous? Exactement. Ah, ben dans cette optique-là, je te paye, puis tu fais les compétitions, puis je me lève plus jamais de mon, de mon derrière. Non, mais écoute, je travaille dans un resto, je le fais pour les autres, fait que les autres peuvent le faire pour moi. Ah, bah ouais, bah ouais. Ok, fait que selon cette logique-là, je fais des vidéos pour les. Je fais des compétitions pour les autres, fait que les autres peuvent faire des compétitions pour moi. Non, je déconne, allez, vas-y. Moi, je reviens. Donc, on va s'aligner voilà, pour la 6e manche. La dernière manche, ça va le changement de rôle. Donc, si jamais la V-Revenge devait remporter cette défense-ci, on serait en 3-3, puis sur un pied d'égalité, avant que les équipes changent de rôle. Ici, on peut voir, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment parce qu'il n'y a pas une très grosse emphase sur le roaming au niveau de la sélection d'opérateurs. Notez vraiment, le seul roamer dédié va être Vigile. Mais lorsqu'on regarde les styles de jeu, il y a quasiment tout le monde qui va partir à un moment ou à un autre en roaming avant de revenir sur l'objectif plus tard, à supposer qu'ils sont encore en vie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à regarder parce qu'il y a comme une espèce d'ambivalence au niveau des styles de jeu. Et en même temps, le contre-argument à ça, c'est que je note pas de spécialisation de la part de personne en particulier au niveau des stratégies de jeu. Lasmo immédiatement va préparer justement un spawn kill. Les attaquants sont spawn vers les ruines, mais ils vont avoir pris l'autre ouverture. Ils vont être pris à gauche. Ils vont avoir viré à gauche en apparaissant et donc aucun ne va s'être exposé à la ligne que ça peut démontrer. Donc Lasmo va être très agressif sur ses sorties. Mais rendu là, il avait déjà fait un kill une fois sur Blitz comme ça, donc l'avantage de surprise a été perdu là-dessus. Et rendu là, ben, les attaquants s'y attendent. On a Zindox qui fait des pizzas. Ah oui, la pizza c'est bon. Ouais, mais la poutine c'est mieux. La poutine c'est mieux? Ah, mais tiens, la pizza. La pizza c'est du bonheur, fait que c'est plus que t'as de pizza, plus que t'as de bonheur. Donc à lancer les Mingu comme ça va très clairement nous indiquer la présence de Alex juste ici qui va vraiment vouloir interdire à Montagne de rentrer. Et donc c'était clair que Montagne allait pas pouvoir rentrer disons, furtivement sur l'objectif. Mais quand même, ici, il va très clairement savoir qu'Alex est là, et puis Alex va commencer à lui tirer dessus, donc ça va très clairement, ou doublement indiquer sa présence. On va tenter les petits tirs de travers, et puis on va voir très rapidement des alliés qui vont revenir. Quoique Monsieur Infinity, ici, surprenamment, serait quasiment en train de rentrer sur l'objectif en douceur. Il a un peu trop hésité, il est resté trop longtemps sur place. Lasmo va l'avoir vu, va s'être retourné, parce que justement, il y avait nulle part où se cacher. Et puis, il pouvait regarder sur 3 ou 4 façons de défendre l'objectif différentes, soit 3-4 spots quand même pour défendre l'objectif. Donc, c'était une question comme de hasard et de chance. Main, les IQ et puis Askage qui sont capables de faire les kills au même moment. Ça va nous laisser avec Lasmo en situation de 1v4. Si quelqu'un peut le faire, par exemple, ça va être Lasmo avec les grenades à gaz. Voilà, il va être en bonne mesure pour vraiment intercepter Montagne ou l'interdire de rentrer. Il lance la mine derrière lui. Puis là, il peut pas rentrer sur l'objectif. Phoenix, par exemple, était dans son dos, était capable d'aller chercher le frag. Très bien joué ici. D'ailleurs, on peut voir l'ouverture que Ibana avait fait. Donc ça, c'est une belle ligne à tenir une fois qu'on est capable de l'ouvrir. Mais ultimement, encore une fois, Phoenix n'avait pas une ligne très forte. C'était juste que Smoke ne regardait pas dans sa direction. Puis c'est pour ça que le kill n'a pas eu lieu. Donc voilà, la tripletée qui va être en situation de 4-2 pour le changement de rôle.
Voyons voir maintenant si la V-Revenge est capable de faire plus de points ou d'inverser la tendance lorsque eux vont attaquer. Et puis j'ai l'impression qu'on va vouloir y aller très agressivement. Twenzy qui va jouer Blitz immédiatement. Jackal, Ying, Ash et Moose Wanted qui va finalement pouvoir montrer son opérateur. Clash qui va être présente. On n'a dit absolument rien à propos de Clash cette fois-ci. Elle a été réincorporée dans le jeu. Apparemment, son glitch avait été réglé. Il y a vraiment Jackal qui est intéressant à regarder parce que Jackal peut être un excellent opérateur anti-roaming. Reste à voir si la triple T a tendance à particulièrement roamer. Si on regarde les gadgets ici des opérateurs, il n'y a pas vraiment d'opérateurs qui vont vouloir roamer. Ou en tout cas, il n'y a pas d'opérateur qui a un gadget spécifiquement fait pour le roaming. Ouais. Re. Bon, on va ça juste... parle dans le chat? Hop. Ça parlait de quoi, c'est dans le chat? Et ça pose encore des questions pour Clash. Elle a été... Sans exprès, ça se passe comment? Elle a été remise. Le glitch a été corrigé, si je me rappelle bien. Oh ben Zendox, quand tu disais des Poutines c'est mieux, Zendox a fait Vladimir Poutine. Il a dit quoi? J'ai bugué? Zendox ou Zen, tu disais, a dit Vladimir Poutine. Donc, je viens de changer un peu le filtre sonore pour mon micro. Le but, c'est que il s'active seulement si on entend un son d'une telle force. Donc, quand je tape sur le clavier, ça devrait pas allumer le microphone. Si des fois, quand je suis pas en train de parler très très fort, vous m'entendez pas, faites-moi signe, je vais inverser la tendance. Ying, immédiatement, il va lancer une charge Candela. Oh, Twenzy qui rentre très agressivement. La charge Candela n'aura pas été suffisante, par exemple, pour déloger Murat. Il va être partiellement flashé, mais on va bien pu voir la UMP-45 de Ask, qui va avoir été en mesure, justement, de l'intercepter. Blitz qui veut rentrer ici, la -2 va-t-elle passer pour Twenzy? Apparemment pas. Avoir survécu un peu plus longtemps, ça aurait pu être intéressant parce qu'on avait Ash Wraith juste par-dessus ses épaules, qui est capable d'aller chercher des kills aussi, qui est capable de soutenir son allié. La -2 va-t-elle passer? La petite turn ici, très bien joué. Il reste 2 minutes 15 au chrono, on est déjà en situation de 2v2, ça a été incroyablement agressif ici. La -3 va-t-elle passer? Il y a peut-être même pu faire le... Oui, la -3 va passer! On va maintenant avoir Clash en situation de 1v2. Ça va se finir au puissant, j'ai l'impression. Wraith a-t-il fait la ace? Ou a-t-il fait la -4? La -4, il rentre et puis il y a 4 défenseurs qui vont se présenter à lui pour l'interdire. Les 4 défenseurs, il fait le nope, je vous tue. Et c'est ainsi qu'il a gagné la ronde. Ça a même pas duré 1 minute, il est juste rentré, il les a tous tués. Très bien joué. Wraith qui nous a essentiellement montré qu'il avait un shoot supérieur à ses adversaires. Je sais vraiment pas quoi dire là-dessus. C'était vraiment beau, les adversaires. Ils se sont encore une fois donnés pour la revenge. Non, pas la revenge. Désolé. Ils se sont encore une fois donnés sur la hache. Puis le Blitz, juste avant qu'il était passé, il avait fait un kill pour permettre à la hache d'avancer dans l'escalier. Puis ensuite, la hache qui a vraiment éliminé tous ceux qu'il voyait sans vraiment perdre de vie, même, je crois. C'est vraiment, ça a été vraiment une grosse erreur des défenseurs de se donner autant. Moi, je vais dire une chose. Je vais retirer ce que j'ai dit précédemment. Je pense que finalement, ça va être ceci, la petite highlight de la compétition que je vais aller poster sur Twitter à la fin de la partie. Ouais. Donc, on va l'avoir. On va l'avoir un début un peu difficile pour la tripleté en ce qui concerne la défense, si je puis me permettre. Wow. Comme tu le dis, c'est wow. Pour ça, va être renforcé. Quand on investit trop de renforcements ici, des fois, on a de la difficulté à trouver les renforcements nécessaires pour finaliser la défense de ce mur-là. Finalement, ce sera pas un problème. Notez le remplacement des brouilleurs ici de la part de Mute. Phonix les aura posés de sorte à ce qu'on puisse pas facilement les détruire en rappel à partir de la fenêtre. Donc, c'est le genre de choses bien pensé, auquel on peut réagir positivement. Même les IQ, évidemment, qui va partir en roaming, j'ai l'impression. Définitivement, lésion.
des déplacements représentatifs de quelqu'un qui va vouloir rester sur l'objectif. Donc, hey, avec la quasi-ace que Wrath nous a offert tout à l'heure, ben, écoute, on va regarder, puis on va juste continuer d'admirer ce qu'il a nous montrer. J'aime comment il va saboter que partiellement une fenêtre, parce que définitivement, s'il y avait quelqu'un derrière, il lui aurait tiré dessus, puis il y avait une tentative de spawn kill de sortie, il aurait pu l'intercepter. Mais un défenseur ne pourra pas juste sortir et puis aller faire le kill, il va quand même falloir qu'il arrache la barricade. Et donc ça va quand même faire un petit peu de bruit. On va chercher le travers ici. Ah, il l'a tout juste pas eu. C'était qui était là-bas d'ailleurs? C'est Lésion, je crois, ma main. Ah, il est derrière un mur renforcé parce que sinon Wrath avait exactement la bonne ligne, comme on peut voir. Mura est également dans les environs. Wrath va continuer à droner. Ghost Wanted et Twenty vont arriver dans le dos, donc ils vont réussir à faire des kills comme ça. Ils auront très bien flanqué. Le jeu anti-roaming qui va... Ah, Frost qui est encore en train de poser un piège. Mais ça va avoir été une déconcentration totale parce qu'on s'attendrait pas à ce que Frost pose un piège là. Donc est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était genre un espèce de ultra bait de niveau IQ 250 000? Je sais pas, mais définitivement ici, Frost aura fait un kill. C'est comme une espèce d'erreur que l'attaque était pas prête à contrer parce qu'il s'attendait vraiment pas à ce qu'une erreur simple ait lieu comme ça. Donc ici, Askmej va être en situation de 1v5. La -2, c'est immédiatement qui a déjà eu lieu. Ah, elle va tomber finalement. Ça ne passera pas. La V-Revenge qui va donc remporter la 8e manche. Ouais, dommage encore une fois. Les défenseurs qui se donnent, j'ai l'impression. Puis on se retrouve. Vas-y. On se retrouve rapidement en 4 ou 5 V1, je crois. Une note, par exemple, que je vais donner. Oui, en effet, je ne... Regarde, c'est bon. Ouais, Zendox dit on n'est pas dans un channel privé. Il pourrait rentrer dans le channel avec nous. Fait gars, on va chercher dans un channel privé. Pas pour te déplacer là-dedans. Rectification. Maintenant, tu as le droit pour te déplacer là-dedans. Ok. Ouais, non, mais Zendox, c'est ça, de manière générale, ça me causait pas de problème. Tu sais, t'as vraiment besoin. Ah, ok, t'as besoin d'une serrure sur la porte de ta maison seulement s'il y a des gens qui sont là, tu sais, pour te faire du mal. Et puis, la même chose, tu sais, pour le serveur du code ici, on était dans ce channel, tu sais, public, mais en même temps, il y a personne qui venait, puis qui venait causer le bordel. Donc, ouais, c'est sûr que c'est une bonne idée de se préparer ou de contrer, justement. De prendre ses précautions. Mais dans la mesure où il y a personne, tu sais, qui vient causer des ennuis, c'était pas nécessaire. Mais voilà, tu sais, ça a pris un clic, ça a pris 30 secondes, donc juste d'en parler, c'est beaucoup plus long que de le faire. Est-ce que t'as fini de texter ou je continue à caster comme si j'étais solo? Je regarde. Quelque chose... Ok, donc quelque chose d'intéressant ici, une certaine emphase sur les opérateurs pièges. Mura qui va jouer Lésion. On a quand même Capcan ici, les dispositifs de blocage d'accès qu'on n'aura pas vu jusqu'à présent. Et Ella avec le Scorpion, donc pas le fusil à pompe cette fois-ci. Ella qui a un bon shotgun d'ailleurs, donc c'est très intéressant de l'avoir avec. Et puis, est-ce que c'est volontaire qu'il n'y ait pas de viseur sur son arme? C'est quelque chose... C'était ce que je me demandais aussi. La mine Grismod qui est très bien cachée d'ailleurs. Les mines Grismod, typiquement, ça explose. Typiquement, on n'arrive pas à les intercepter. L'attaque qui est déjà en train d'arriver. Voyons voir ici. J'aime le combo, s'ils sont capables de bien travailler en équipe. En fait, regarde comment l'attaque est légère. On a 3 opérateurs à 3 points d'armure. 3 opérateurs qui ont un style de rush. Pardon, je vais reformuler. Wraith, on s'attend à ce qu'il rush avec Ash. On va voir Twenzy, on s'attend à ce qu'un blitz ça rush. Et finalement, Lasmo, lui, peut très bien faire un rush également. Il va tomber très rapidement, par exemple, Askmej, qui nous démontre encore une fois qu'il a un shoot supérieur à ses adversaires. Non pas sans encaisser beaucoup de dégâts. Puis c'est dommage ici que l'opérateur lourd soit Rook plutôt que Doc. Et concrètement, il ne pourra pas récupérer sa vie. Par exemple, le frag du désamorceur ici qui va arriver très rapidement. Malheureusement, il y avait un manque de communication parce que définitivement, Askmej avait été repéré par le joueur qui était à l'extérieur, je pense que c'était Twitch, donc Alex. Mais ultimement, ben, on avait un attaquant ici dans les escaliers qui s'y attendait absolument pas du tout. Et ici, la réponse, ça va être Twenzy. Twenzy, il ne semble pas savoir qu'il est juste là. Oui, il va l'avoir trouvé. Avec très peu de vie, par exemple, Twenzy, il va avoir les avantages. Et voilà, il va réussir à aller faire le frag. Très belle tête sur Askmej, sur Askage, Meista.
Je me mélange toujours dans ces syllabes-là. Mais quand même, il n'est pas encore sorti du bois, il a très peu de vie, il faut qu'il récupère le désamorceur et qu'il l'amène. Donc j'ai l'impression qu'il va tout simplement quitter la pression ici. Il va récupérer le désamorceur, il va mettre de la fumée et ça va lui suffire. La plupart des joueurs sont encore chez l'attaque en train de se relocaliser, j'ai l'impression. Pas encore un porte d'entrée va avoir été déterminé. Le flic ici d'Alex qui a failli tirer sur Wraith, il aura vu justement un joueur à l'extérieur et puis là ils vont vouloir aller le déloger. Ça va être Lésion juste ici qui avait tous les désavantages du monde mais qui est quand même capable d'aller chercher le kill. Bien joué pour Murat. La -2 ne passera tout juste pas si Blitz avait très peu de vie. Voilà, là ça passe. La percussion qui était tout juste passée, mais il y avait énormément de difficultés à mettre son adversaire à terre. Et puis il aura passé trop de temps à tirer sur le bouclier, ce qui aura permis à Alex d'aller chercher le riffrac. Grandzlot aurait été mieux de le laisser se vider de son sang, te retourner, te faire face à la prochaine menace. Alex, avec 1 minute restante au chrono, toute sa vie, plus de drones d'électrocution et le désamorceur, va devoir aller chercher la -3 et ou poser le désamorceur. Donc il va avancer lentement et méthodiquement. Les dispositifs Capcan qui peuvent d'ailleurs poser problème parce que le temps va lentement commencer à s'écouler et puis là il n'y aura plus vraiment le temps de scanner chaque cadre de porte de fond en comble pour s'assurer que ce soit sécuritaire. La caméra, ça nous démontre à quel point l'objectif n'a pas encore été attaqué, que cette caméra-là soit encore intacte avec 30 secondes de la fin. Et puis ici, est-ce que ça va être la fin? On va voir ici Ella qui va commencer à attaquer. Les deux ont vidé leur chargeur. Et finalement non, Alex va être capable de mettre Ella à terre, elle va tomber. Bourré comme il est, il va pouvoir recharger ses armes, mais ça va lui faire perdre quand même une bonne quantité de temps. Son pistolet d'ailleurs noté quand même qu'il est vide. Donc si jamais il devait vider sa F2, ça va être la mort pour lui. 17 secondes restantes au chrono, il est encore très loin de l'objectif. Il aura fait une grosse rotation, là il n'aurait pas le choix de partir à courir. Et puis essentiellement, ça sent très très mal pour la triploté. Je vois pas comment Alex, pour la V-Revenge, je vois pas comment Alex pourrait, voilà, il va falloir qu'il enlève la mine-goût de son pied. Puis là, il a physiquement plus le temps de rentrer sur l'objectif. Ça va donc être gagné pour la triploté. La première défense, je pense qu'il l'emporte. Donc la V-Revenge est en train de rattraper son retard lorsqu'il était temps justement de revenir, de changer de rôle et de défendre. Donc la défense va venir cette fois-ci à la cuisine et puis ça va être la deuxième fois seulement qu'on y va. Vraiment, on était quasiment tout le temps à l'étage supérieur. Gros, je suis pas un raja, mais là, oh my god, le nombre de balles. Ouais, mais en même temps, honnêtement, c'est Ella. Hein. Sa Scorpion. Ben, les deux joueurs ont vidé leur arme principale, les deux joueurs ont fini au pistolet, donc... Ouais, mais ok. c'était Phoenix, là, la Ella contre lui, puis... Je trouve une parenthèse parce que le message dans le chat a disparu. Chaque fois que quelqu'un parle, Wraith va juste répondre « Bonjour ». Ou ça, hilarant. C'est vrai, tout à l'heure, je l'avais vu. Genre, je vais pas dire qu'il est hors contexte, mais tu sais, il participe pas à la conversation, il va juste dire « Bonjour ». Ok, oui, donc les deux avaient vidé toutes leurs balles. Est-ce que l'un ou l'autre est vraiment plus à blâmer? Au niveau du shoot, non, pas vraiment. Et là, est-ce que c'était Phoenix? Je pense que oui. Quoique... Mais Ella, son arme a beaucoup de recul en quelque sorte. Puis en même temps, ça fait très peu de dégâts. Ouais, bah tu sais, c'est une arme qui tire très vite, c'est... Faut bien équilibrer les armes d'une façon ou d'une autre. Donc pour l'arme de Ella, c'était grosse cadence de tir, pas beaucoup de dégâts et pas beaucoup de portée. Mais en même temps, quand t'es littéralement en train de bâtir un mur de plomb puis le tirer dans la face de ton adversaire, assez de balles vont le frapper qu'il va mourir. C'est juste que là, il a tiré. Mais en même temps, c'est vrai qu'Ella était peut-être légèrement désavantagée. Parce que tu sais, si t'as une arme qui tire très vite, puis ça te prend 2 secondes à ajuster ton viseur, ben t'as vidé un chargeur ennemi. Alors que si t'as une arme qui tire plus lentement, comme par exemple, on va dire l'arme de termite, ben 1 seconde et demie pour ajuster ton viseur. Quand t'es centré sur lui, il te reste encore la moitié de ton chargeur restant. Ok, ici, les deux joueurs avaient une arme équilibrée d'une façon assez semblable. Twitch a définitivement aussi une arme qui tire vite et qui a pas le plus gros dégâts par balle. Donc, ultimement, non, il n'y a pas personne qui était particulièrement avantagé face à l'autre. Le pistolet, après ça, qui était largement différent, évidemment. Là, il y a beaucoup de dégâts par balle, mais que 6 balles dans le chargeur. Ici, Murat qui va faire son mieux pour empêcher les attaquants d'arriver. Et puis, il va s'être mis... Ouais, il s'est mis en face d'un allié, ça prend vraiment un peu de coordination. Puis là, flashé comme il est, il va falloir que les attaquants réagissent face à ça. Wendy ne veut pas y aller, j'ai l'impression. Most Wanted. C'est dommage encore une fois, gaspiller des flashs pour faire aucune action par la suite. Exactement. Murat avait plus rien à faire ici, il attendait soit que son allié le protège, soit il attendait la mort. Mais ici, la flash va avoir été un gaspillage de ressources. Une fumée là, gaspille pour rien. Encore une fois, ouais. Les téléphones cependant vont commencer à sonner.
Et là, même IQ va réussir à faire un kill relativement facile sur Blitz, c'est dommage. Le désamorceur il va se faire poser par exemple. Ah, il va trouver le petit angle mort ici, il va être capable de chercher le kill. Oui, mais ça va avoir été quand même un peu serré. Et là, ça commence à relativement mal regarder pour l'attaque. Il reste 2 joueurs en situation de 2v5 avec Ash. C'est un rappel comme ça. On pourrait toujours peut-être utiliser les constructeurs pour faire des kills, pour enlever de la vie à Mura, quoi qu'il y a encore beaucoup de sa vie. Et puis Most Wanted, lui, va devoir arriver, flanquer. Trouver une façon, Capcan va sûrement tomber ici. L'avantage de surprise qui était à Most Wanted, par exemple, il a raté une certaine quantité de ses balles. L'avantage de la surprise est maintenant perdu. Avec 1 minute 27, par exemple, ils peuvent encore se relocaliser comme ils le veulent, mais un désavantage numérique de 2v5, c'est non négligeable, c'est à ne pas sous-estimer. Quoique Rook à l'extérieur comme ça va être un kill assez facile à récupérer pour Wraith. Mais Askmage l'avait vu faire la rotation et va l'avoir intercepté de la sorte. Et maintenant, Most Wanted en situation de 1v5. Vraiment face à une... évidemment ici il n'y a plus quelqu'un d'autre qui va comme faire tourner la tête de Mura. Donc la meilleure chose à faire, voilà, ça va être d'aller chercher, d'aller faire des dégâts avec l'explosion. La deuxième c'est les impacts directs qui pourraient peut-être le tuer, mais finalement non, c'était pas un impact direct, il va l'avoir raté. Phoenix lui va peut-être tomber. Et non, finalement Phoenix va aller chercher le kill. Donc c'est ainsi que la triple T va remporter encore une manche, une dixième manche remportée par la triple T. On va maintenant être en point de match. Moi, je sais pas trop quoi dire à propos de cette ronde-là. Les défenseurs se sont pas nécessairement donnés. Les attaquants ont vraiment été les chercher sur site. J'ai plus l'impression que c'est ça qui s'est passé, mais en même temps, s'ils ont été les chercher sur site comme ça, comme le Blitz exemple, qui est rentré comme si c'était chez lui, là. Ouais, Ben, exactement. que c'était peut-être pas assez défendu, exemple la salle de bain, des trucs comme ça. Et puis là, si on voit une Ying, ça aurait été une composition sur mesure pour déloger justement la Clash. D'après moi, Mura ici prend Caveira juste comme un bait. D'après moi, ça va être Clash qui va arriver immédiatement après avec le 6e choix. Et voilà, sans grande surprise. Non, Smoke. Oh, je vais retirer ce que j'ai dit. Peut-être qu'Alex, lui, va prendre le jeu anti-clash en utilisant une Ying avec le 6e choix. Parce que justement, c'est comme un jeu anti-clash total. Capteur avec le feu, Finka va avoir la grenade, Blitz. Évidemment, il peut la flasher, la contourner. H avec la charge de sous-munition. Toujours de mots avec la munition d'infiltration. Va être très très bien équipé pour justement venir désorienter et puis tuer justement son adversaire. Mais cette fois-ci, Mura ne jouera pas Clash. Et puis je pense qu'honnêtement, c'est la meilleure chose que la tripotée pouvait faire parce que là, justement, il s'attendait à ce que l'attaque ait une composition anti-clash. Et puis ben, définitivement, c'était en effet le cas. Je me suis trompé de personne. J'ai contacté Psycho tout à l'heure. Ah, ok. Je te laisse casser 30 secondes, excuse. Ouais. Ok, donc du coup. Ouais, bon, Encore une fois. Ok. Ouais, non, je vais envoyer le message tantôt. Faut que je coordonne les prochaines équipes qui vont jouer parce que tu sais, c'est pas mal l'heure de manger en France. Donc on va la commencer probablement à 19h30. Mais tu sais, ça prend comme l'approbation des équipes. C'est quelque chose qui avance. Aller chercher l'approbation des deux équipes, c'est quelque chose qui avance très lentement quand t'es en train de caster une compétition. 4 CUS qui veut voir le scoreboard, je te le montrerai à la fin de la ronde, ok? Ou ben là, si la tripletée l'emporte ici, point de match, je vous rappelle, ben essentiellement, on va voir le tableau des fins de partie qui va nous montrer cela. Onyx est en roaming ici, puis ça va être un style de jeu assez différent. Mura qui a un objectif quand même d'opérateur assez semblable à celui qu'il avait précédemment, à savoir empêcher les attaquants d'avancer. Si c'est pas avec un bouclier, ça va être avec de la smoke. Et puis ici, il va falloir voir comment les attaquants vont vouloir s'y prendre. La pression. Oh, on entend des grenades qui roulent. On entend une grenade rouler. Non, c'est Ibana. Ah, c'était la Ibana. Ok, ouais. Donc ça va se faire détruire très rapidement. Les smokes immédiatement qui vont commencer à arriver. Puis ça peut être un peu problématique parce que, ben, il va clairement manquer du temps. Il va clairement rester du temps. Most Wanted qui va le rentrer comme ça, va réussir à faire un premier frag. Il n'est tout juste pas dans la smoke. Et puis les grenades de protection qui vont également le louper. Lâcher comme il est. Les dispositifs. Voyons. Les trucs de Finka vont l'aider à survivre face à ça. Puis là, il va protéger son allié. Par exemple, va tomber très rapidement. Donc, il va falloir arrêter la pause des amorceurs. Là, -2 va passer. Donc, Alex va être capable de continuer à poser le désamorceur. Là, support de ses alliés. Voilà, on va voir Twinzy qui va continuer à rentrer. Il va sortir son pistolet au mauvais moment. Il va tomber. Désamorceur, cependant, va être posé. Donc, on va sortir immédiatement. Wraith va tenir la ligne à partir de la fenêtre. Et Alex, lui, va devoir remonter. Reste à voir comment la défense va vouloir réagir face à ça. On a Monsieur Infinity qui va se diriger vers le désamorceur, par exemple. C'est trop dangereux pour pouvoir contre-désamorcer immédiatement. Il va devoir faire attention et à la porte et à la fenêtre.
Il peut mettre des Lingu pour la porte, mais pas pour la fenêtre. Il va immédiatement faire le frag sur Wraith, donc il va commencer à poser à contre-désamorcer. Alex, lui, va se faire avoir immédiatement également par Main et Zaikyu, le contre-désamorçage qui va donc avoir lieu. Et la triple T qui va ainsi remporter la manche et la partie. Triple T qui va donc être les grands gagnants de la compétition d'aujourd'hui.